on en vient à l'éducation islamique des enfants. Donc on va parler de la naissance des enfants, qui est un moment très important au sein d'un couple et d'une famille. Alors est-ce que vous pouvez nous donner les quelques recommandations et obligations à suivre lors de la naissance de l'enfant? Tout d'abord, assalamu alaikum. Donc on souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Donc effectivement, il y a pas mal de choses à dire sur la naissance de l'enfant. Mais tout d'abord, en islam, il est recommandé de laver l'enfant à sa naissance. D'ailleurs, si on revient au premier temps de l'islam, on sait que lorsque l'imam Ali, sur lui la paix, naquit dans l'enceinte sacrée de la Kaaba, donc on rappelle que c'est le seul qui est né dans l'enceinte sacrée de la Kaaba. D'accord. Le prophète Mohammed, sur lui la paix, il le lava en disant cette phrase célèbre: je te lave à ta naissance et tu me laveras à ma mort. Donc cette prophétie, elle s'est bien sûr réalisée lors de la mort de notre prophète. Et pour celui qui en a les moyens, donc il est aussi très recommandé d'organiser un repas, de faire un sacrifice. Sacrifice d'un animal, on appelle ça en arabe l'aqiqa. D'accord. Alors à quel moment intervient ce sacrifice de l'animal? Donc le mieux, c'est de le faire le 7e jour de la naissance de l'enfant. Mais si ce sacrifice, donc il est ajourné, le père il peut faire ce sacrifice même si son enfant est pubère, et même l'enfant lui-même il peut l'effectuer jusqu'avant sa mort. D'accord, très bien. Donc ça c'est la première recommandation concernant l'arrivée de l'enfant. Est-ce qu'il existe d'autres recommandations à suivre? Assalamu alaikum. Oui, bien sûr, il existe d'autres recommandations. Même le même jour, il est également recommandé de raser les cheveux de l'enfant et d'offrir en aumône une quantité d'or ou d'argent équivalente au poids des cheveux coupés. Donc là, il s'agit bien du souci de la communauté. L'enfant, il arrive dans la famille, mais aussi dans la communauté. Donc les parents se doivent de l'insérer socialement. Comment ils le font? Ils vont l'annoncer d'une part la naissance de l'enfant, et d'autre part ils vont effectuer cet acte d'aumône. Ça montre qu'en islam il y a toujours ce souci de la communauté et des plus démunis. Et il ne s'agit pas seulement de fêter un événement, mais bien évidemment à travers cet acte-là, c'est de penser à la communauté et notamment aux plus démunis. D'accord, alors là vous nous avez donné les quelques recommandations à suivre, mais à contrario, est-ce qu'il existe cette fois-ci des obligations qu'on se doit de respecter? Effectivement, il existe d'autres obligations, et une obligation qui est connue chez les musulmans, mais plus maintenant. Il y a d'autres personnes qui le font, non musulmanes, c'est la circoncision. Donc là aussi, le mieux c'est de le faire le 7e jour de la naissance de l'enfant, et ça c'est une pratique des prophètes. Donc tous les prophètes étaient circoncis, et ils ont aussi obligé leur communauté à circoncire les enfants mâles. Très bien. Alors justement, il y a aussi une particularité qu'on trouve dans la religion islamique, qui consiste, je crois, à réciter quelques paroles auprès de l'enfant. Alors quelles sont ces paroles? Oui. Ou plutôt, quelles sont ces paroles, et puis est-ce qu'il y a une particularité par rapport à ce qui doit être dit? Bien sûr, les paroles qu'on doit prononcer doucement, c'est l'appel à la prière, qu'on appelle l'adhan. Celle-là doit se faire dans l'oreille droite du nouveau-né. Et l'iqama, l'appel de mise en rang avant de prier, doit se faire dans l'oreille gauche du bébé. Donc la naissance de l'enfant, elle commence par cet appel. Donc, l'objectif, c'est que l'enfant connaisse Dieu dès sa naissance, et qu'il... Et le but, on sait que le but de l'homme, c'est avant tout l'adoration. Donc la connaissance de Dieu, dit dans une sourate, au verset 56 de la sourate 51, Dieu dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». En plus de ça, le prophète, sur lui la grâce et la paix, il nous dit à ce propos « Celui qui exécute l'appel à la prière dans l'oreille droite de son nouveau-né et l'iqama dans son oreille gauche, lui évite le mal des enfants ». Donc il y a un double objectif. À la fois, on protège son enfant du mal, parce que ça a été dit
certifié par le prophète. Donc tout ce que le prophète dit, c'est accepté en tant que vérité. C'est accepté en tant que vérité. Donc c'est pour ça que les musulmans exécutent les paroles du prophète. Et en plus de ça, on sait que ça entraîne, quand on prononce les paroles de Dieu dans l'oreille d'un enfant, nécessairement l'enfant va s'imprégner de cette connaissance de Dieu. D'accord, alors justement, il va s'imprégner de la connaissance de Dieu, mais il y a aussi quelque chose qui est assez important lors de l'avènement de l'enfant, et même un petit peu avant, c'est le choix du prénom. Alors justement, est-ce que celui-ci doit être bien choisi? Et si oui, est-ce que ça influence plus tard sa personnalité? Bien sûr, l'importance de donner un bon prénom, on va pas dire un beau, mais un bon prénom à l'enfant, c'est quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, le prophète, sur lui la paix, il nous dit: le fils a 3 droits sur son père. Lui donner un bon nom, lui apprendre à écrire et de le marier à sa majorité. Donc on le sait que c'est le prophète qui a donné à Ali, l'imam Ali, son prénom. D'accord. Ça, c'est une chose qui est importante. Et dans le mode de vie islamique, le meilleur prénom, c'est celui qui dénote une soumission à Dieu, comme par exemple le prénom Abdallah ou le prénom Abdelrahman. Donc ça, c'est des prénoms qui sont très recommandés en islam et qui veulent dire serviteur de Dieu, ou comme on l'a dit, Abdelrahman, serviteur du miséricordieux. Puis ensuite ils viennent le nom des prophètes, comme le nom du prophète Mohammed, sur lui la paix, et les prénoms de sa sainte famille, comme Ali, Hassan, Hussein, ou pour les filles Fatima, Zainab. D'accord, très bien. Alors justement, tu fais bien de nous citer le nom de l'imam Al-Hassan, sur lui la paix. On va y venir dans une seconde, mais je voulais juste ajouter, parce que il y a quelque chose qui est assez important par rapport au prénom. Je crois que le prophète, dans l'histoire islamique, avait eu recours à un changement de prénom. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, dans l'histoire de l'islam, savoir que le prénom a une influence sur l'individu qui le porte. Donc le prophète lui-même a été amené à changer le prénom de certains de ses compagnons, car il n'était pas bon. Donc tout comme il a changé le nom d'un de ses pires ennemis, acharné contre l'islam, qui s'appelait Abu al-Hakam, c'est-à-dire le père de la sagesse, et il l'a transformé en Abu Jahal, le père de l'ignorance. Et par ailleurs, le prophète, il nous montre à travers ça l'importance du nom, lorsqu'il dit: vous serez appelés au jour de la résurrection par vos noms et ceux de vos pères, ainsi choisissez les meilleurs noms. Donc pour finir, par rapport au prénom, donc il y a plein de récits traditionnels islamiques qui nous rapportent que si une femme elle veut appeler son enfant Mohammed ou Ali avant la naissance de l'enfant, ben celui-ci sera un garçon. J'ai envie de rajouter encore une chose, c'est que le but de préciser, c'est que le prophète avait dit une chose importante, et c'est pour ça que ça se retrouve de nos jours. Il avait dit: quiconque a 4 garçons et ne donne pas à l'un d'eux mon nom aura été peu aimable à mon égard. Donc on voit bien notamment beaucoup de musulmans porter le nom du prophète Mohammed. Donc ça vient de cette parole-là, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Mohammed, et notamment aussi Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein. C'est parce que les musulmans ont suivi les recommandations du saint prophète. Ces prénoms-là, ils viennent du prophète et de sa sainte famille. D'accord, alors justement, on va se servir de ces paroles du saint prophète, sur lui la grâce et la paix, parce que vous nous avez expliqué les recommandations et les obligations à suivre lors de la naissance de l'enfant. Alors est-ce qu'on peut se servir tout de suite de l'exemple de l'imam Al-Hassan, sur lui la paix, donc le premier enfant, le petit-fils du prophète, sur lui la grâce et la paix. Alors est-ce que c'est un exemple à suivre pour tous les enfants, les recommandations que le prophète a appliquées à son petit-fils? Bien sûr, on le sait que l'imam Al-Hassan, sur lui la paix, est le premier né dans la tradition islamique. Donc comment elle s'est passée cette naissance? Donc c'est tout simple. Donc lorsque le prophète, sur lui la paix, il a reçu la bonne nouvelle selon laquelle sa fille Fatima venait d'accoucher, donc il s'est rendu tout de suite chez elle pour exprimer sa réjouissance et féliciter le jeune couple. Et on a apporté l'enfant au prophète. Donc le prophète, il l'a pris dans ses mains, il l'a embrassé, il l'a étreigné,
puis il a récité l'adhan, comme on l'a dit juste avant, qui est l'appel à la prière, dans son oreille droite, et l'iqama, donc l'appel de mise en rang, dans son oreille gauche. Donc, puis le prophète il s'adressait à l'imam Ali, sur la paix, et il lui a demandé quel prénom il allait donner à son fils. Donc le prophète, bien sûr, on tient à préciser que le prophète il considérait cet enfant comme son propre enfant, et l'imam Ali, sur la paix, il a répondu: je n'aurais pas osé t'y précéder. Donc, et le prophète il lui a dit alors: pas plus que moi, même je n'oserais y précéder mon Seigneur. Donc ce dialogue donc, n'était pas tout à fait terminé, qu'une révélation divine elle est descendue au prophète, qui lui a annoncé que Dieu, donc il avait appelé le nouveau-né Al-Hassan. D'accord. Alors juste avant de faire notre courte pause coranique, est-ce qu'on peut conclure en disant qu'il y a une particularité vis-à-vis des pleurs des enfants? Parce que souvent, voilà, ça peut, quand on entend les pleurs des enfants, on peut être un petit peu, on va dire, agacé. Mais est-ce que le noble prophète, sur lui la grâce et la paix, nous a cité une parole concernant ces pleurs? Oui, le saint prophète, sur lui la grâce et la paix, effectivement, a dit des choses par rapport aux pleurs de l'enfant. Il dit: ne frappez pas vos enfants parce qu'ils pleurent, car les pleurs des enfants, pendant les 4 premiers mois de leur vie, expriment leur attestation qu'il n'y a de Dieu que lui. Pendant les 4 mois suivants, leur prière sur le prophète, sur la paix, et pendant les 4 mois qui les suivent, le dua, la supplication et l'imploration pour leurs parents. Donc maintenant, on va poursuivre avec la deuxième partie de notre thème sur l'éducation islamique des enfants. Et on va parler de l'allaitement, donc qui est un moment propice entre la maman et l'enfant. Et est-ce qu'on peut dire que le lait maternel est le meilleur qui soit pour l'enfant? Bien sûr, hein. Le lait maternel pour l'enfant, le meilleur lait plutôt pour l'enfant, c'est le lait de sa mère. Et l'enfant, il a besoin d'être allaité les 2 premières années de sa vie, et c'est ce que nous dit le Coran à la sourate 31 au verset 14, où Dieu nous dit: le sevrage de l'enfant est de 2 ans. Donc, comme on le sait, le lait a des enfants bénéfiques qui sont reconnus sur l'enfant. Par exemple, dès que l'enfant il naît, il faut l'allaiter directement, car la mère, elle produit un liquide qui à ce moment qui a pour particularité d'immuniser l'enfant contre les microbes. Ça, c'est une chose qui est connue et reconnue. D'accord, donc le sevrage se fait pendant 2 ans, et puis le lait maternel immunise contre certains microbes. Donc même ça, on peut dire que non seulement la tradition islamique le dit, mais également les médecins. Mais est-ce que, et ça c'est une grande première dans la tradition islamique, la maman peut demander une contribution? Alors je sais que ça peut entre guillemets faire rire, mais est-ce que la maman peut demander une rétribution pour l'allaitement de son enfant? Ouais, aussi étonnant ça puisse être, effectivement, le prophète avait bien dit que la femme, je dis bien la femme, hein, la mère de l'enfant, elle peut demander une contribution suite à l'allaitement du fils, qui en réalité en islam, le fils appartient au père. Donc, mais en réalité, ça se fait pas. En général, ça se fait pas. La femme, elle considère que c'est son propre enfant, mais en jurisprudence islamique, la femme, elle peut demander une contribution financière pour l'allaitement de son propre fils. Donc, en quelque sorte, c'est une façon de montrer que cette phase, ce lien spécial qui les unit, est quelque chose de très très important. Oui. Et en plus de ça, en islam, on a la possibilité d'engager une nourrice pour allaiter l'enfant, parce que c'est possible que la mère ne peut l'allaiter pour des raisons de santé. Et il faut que la nourrice, elle soit de belle apparence et de bonne nature, car le lait, il laisse des effets sur l'enfant, comme nous l'explique l'imam al-Baqir, sur les appels, le 6e imam des musulmans. Il disait: n'allaitez pas votre enfant au sein d'une sotte, car ce lait a des effets transmissibles. Donc à titre de remarque, il faut savoir que le prophète, sur la paix, se faisait allaiter par une nourrice quand il était enfant, du nom de Halima, connue pour ses vertus morales.